Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Yitro, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, 19e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph, verset 1. Donc nous avons vu les jours précédents un personnage, Yitro beau-père de Moshe, Yitro celui qui ramène Tzipora, Gershom et Eliezer à le mari Moshe et le père Moshe, Yitro celui qui donne conseil à Moshe de quelle manière il doit enseigner et juger les Bnei Israël en faisant un système pyramidal, et Yitro qui décide de retourner El Artso vers son pays pour y enseigner la Torah. Le jour où Moshe accompagne son beau-père, nous sommes le 20 Iyar de l'année 2449. Selon le principe qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le récit de la Torah au Perek Yutet va nous parler de ce qui s'est passé pratiquement un an auparavant, avant le départ de Yitro pour sa terre, puisque la Torah maintenant va nous conter le don de la Torah, en commençant par les préparations jusqu'aux 10 commandements. Pasuk Aleph, Bachodesh Hashelishi, au 3e mois, les Tzed Ben Israël, depuis la sortie des Ben Israël Meretz Mitzrayim d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour-ci, Baou Midbar Sinaï, ils sont venus dans le désert de Sinaï. Rachid nous expliquait quelle date c'était, Bayom Hazé, ce jour-ci, Berosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que on fait une déduction entre Achodesh Hazé et Bayom Hazé. Maintenant, Rachid continue et donne un autre sens au mot Hazé. Lo hayat tzarich lirtov, on n'aurait pas dû écrire Ella seulement Bayom Haou, ce jour-là, comme pour nous raconter un événement historique qui a eu lieu dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ce jour-ci, Hazé, qui désigne quelque chose de palpable, d'actuel? Maou Bayom Hazé, donc, que signifie ce Bayom Hazé? Chez You, divrei Torah Chadashim Alecha, que les paroles de Torah soient neuves à tes yeux, Kehilu Hayom Nitnam, comme si elles ont été données aujourd'hui même, comme si Hayom Hazé, ce jour-ci, on a reçu la Torah. Vaïsou, Pasuk Bet, Vaïsou, ils ont voyagé Merefidim, de Refidim, Vayavo au Midbar Sinaï, et ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert, Vayichan Sham Israël, et il a campé là-bas Israël, au singulier Neged Ahar, face à la montagne. Déjà, il y a beaucoup d'informations que l'on connaît déjà dans ce pasouk. On sait très bien qu'ils étaient à Refidim, c'était à l'endroit où ils ont réclamé de l'eau, c'est après cet endroit-là où Amalek est venu les attaquer. On sait très bien qu'ils sont dans le Midbar Sinaï, et ça c'est ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Pourquoi est-ce important pour nous de savoir qu'ils sont partis de Refidim? Rashi, Vaïsou Mirfidim, Lama Utzrach. Pourquoi il y avait besoin à l'Arzor de revenir ou les Faresh et d'expliquer clairement mais Echan Naseu, de où ils ont voyagé, d'où ils sont partis. Valokvar Katav, ça a déjà été écrit précédemment chez Birfidim Hayu Chonim. Ils étaient à Refidim, Beyadoua chez Misham Nasu, donc c'est sûr qu'on sait que c'est de là-bas qu'ils sont partis. Et là, les Hakish Nesiatam, Mirefidim, les Biatam, les Midbar Sinaï. Mais c'est pour nous juxtaposer, c'est pour nous faire comparer leur départ de Refidim à leur arrivée au Midbar Sinaï. Ma biatam les Midbar Sinaï bitchouva, comme à leur arrivée dans le désert de Sinaï, ils étaient bitchouva, ça veut dire c'était dans un esprit de repentir, de regret de leur faute. Af nesiatam mirfidim, même quand ils ont quitté Refidim, c'était bitchouva, alors que c'était un endroit où ils avaient testé, entre guillemets, Akadosh Baruch. Rashi de s'intéresser au fait que les Bnei Israël sont désignés ici par un singulier, Vaïchan Sham Israël, qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un homme et d'un seul cœur. Aval Shahar Achanayot, mais les autres étapes du désert, Betar Umot ou Ve Machloket. Ce sera toujours avec des reproches et des disputes. Negedar, alors Negedar, textuellement, ça veut dire en face, mais Rashi va aussi préciser qu'en face, il y a plusieurs flancs dans une montagne, c'est le flanc est, les Mizracho, à l'est du Har Sinaï.
Fechol makom, et dans tout endroit, shata motse neged, que tu as par rapport à une situation géographique. Le mot neged, ça signifie panim la mizrach, c'est-à-dire que ils sont face est. Le Rachem explique que le passouk ici, finalement, veut nous enseigner, nous encourager à réfléchir à trois choses avant que nous soyons aptes à recevoir la Torah. La première, c'est d'éviter la fainéantise. C'est marqué qu'ils sont partis de Rephidim, et Rephidim, comme le Midrash le dit, c'est Rifayon Yadaim. Ils se sont relâchés à Rephidim. Le fait qu'ils se soient relâchés, on a vu les conséquences que ça a eu, le manque d'eau, Amalek, etc., etc. Et donc le Or HaChaim dit ici, il y a une allusion qu'il faut d'abord quitter Rephidim, quitter une certaine fainéantise, une certaine paresse, pour pouvoir être capable de Vayavo ou Midbar Sinaï, d'arriver dans le désert du Sinaï, c'est-à-dire recevoir la Torah. Deuxième chose, c'est l'humilité. Où est-ce qu'ils ont campé? Vayachanu bamidbar. Midbar, c'est le désert. Le désert, ça représente, comme on le sait, quelque chose qui est dénué de toute richesse, quelque chose de simple. Et donc, il faut être capable d'être anav, comme un désert, entre guillemets, pour être apte à être un kéli pour la Torah. La troisième chose, c'est bien connu que l'étude se fait avec Dibouk Raverim, avec le fait qu'on est des compagnons d'études, et pour cela, il faut être avec beaucoup de bon esprit, de bonne midote, et d'être capable d'accepter l'autre. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, la troisième chose, c'est Vaïchan Sham Israël, que le peuple juif était uni, à tel point qu'on parle de lui au singulier. Et pour le Or HaChaim, ce sont les trois choses qui sont allusionnées ici pour être apte à recevoir la Torah, ne pas être feignant, ne pas être orgueilleux, et savoir être aimant et respectueux de l'autre. Pasuk Gimel. Moshe et Moshe Allah el Elohim est monté vers Dieu. Vaikra elav Hashem, et Hashem l'a appelé Minahar, depuis la montagne les morts, en disant Kotomar, ainsi tu parleras. Et ici Tomar, ça veut dire avec des mots doux, des mots d'encouragement. Les Bet Yaakov, à Bet Yaakov, et on verrait que Bet Yaakov désigne les femmes, Vetaged, et tu dois parler avec plus de dureté, de fermeté, parce que dans Taged, il y a le mot guide qui signifie un air, les Bnei Israël au Bnei Israël, et les Bnei Israël, ici, désignent uniquement les hommes. Où Moshe Allah et Moshe est monté, c'était Bayom Hasheni. Donc on est le deuxième jour du mois de Sivan, on est le 2 Sivan 2448. Vechol Aliotav, et à chaque fois qu'il montait Be'ash Kamayou, c'était lorsqu'il se levait le matin, chez Neymar, comme c'est marqué, Vayashkem Moshe Baboker, Moshe se leva le matin. Kotoma, ainsi tu diras Belashon Hazé, avec ce langage, ou Ka Seder Hazé, avec cet ordre-là. D'abord les femmes, d'abord Bet Yaakov, et après Bnei Israël. Mais même dans la forme, ce sera différent. Rachid nous expliquait, les Bet Yaakov, Elou Hanashim, ce sont les femmes. Tomar Lahem, tu dois leur dire Belashon Raka, donc avec un langage doux, encourageant, douceur, Vetaged les Bnei Israël. Ici, les Bnei Israël, ça désigne les hommes, et à eux, tu dois dire Onshim, les punitions, Vedigdukim, et tous les petits détails, Parash la Zecharim. Ça, il a expliqué aux hommes, Dvarim Hakashim Kegidim, ce sont des paroles qui sont aussi dures et tendues que des guidim, que des nerfs, que des tendons. Le Tour explique que quelque part ici, on arrange un petit peu l'erreur de Sébréchit au moment de la création du monde. Parce qu'au moment de la création du monde, l'ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal a été donné uniquement à Adam. Et on sait très bien que Chava, et encouragé par le serpent, a fait en sorte que l'homme ne respecte pas ce commandement. Et on veut ici dire que finalement, si ça avait été donné, la mitzvah, à Chava, peut-être que les choses auraient complètement changé. C'est la raison pour laquelle ici, on s'adresse d'abord aux femmes, puis après aux hommes.
Et d'ailleurs, les femmes vont très bien le rendre, puisqu'au moment du Hegel, au moment du veau d'or, elles vont refuser de donner leurs ornements en l'honneur de cette Avodah Zara, et c'est les hommes qui vont leur arracher de force. Pasuk Dalet. Voilà ce que vous devez dire. Atem, vous, Reitem, vous avez vu, vous-même. Asher Asiti, première chose que j'ai fait le Mitzraïm à l'Égypte. Deuxièmement, Vaïsa et Trem, que je vous ai porté, c'est-à-dire que je vous ai fait partir le plus rapidement possible, Al Kanfe Nesharim, sur les ailes des aigles, Va Avi et Trem Elai, et je vous ai amené à moi. Rashi, Atem Reitem, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. C'est-à-dire que vous êtes vous-même les témoins de ce que j'ai fait. L'homme masoret i beyetrem, c'est pas une tradition, c'est pas quelque chose qu'on vous a raconté de père en fils. Voilà ce qui s'est passé. Non, velo bidvarim, c'est pas aussi par des paroles ani meshager lachem que je vous ai envoyé ce message. Je vous ai pas envoyé des missives pour vous dire, vous savez, à une époque, il y avait un peuple qui s'appelait l'Égypte et je l'ai combattu. L'obédim animeid alechem, c'est pas avec des témoins que je viens vous faire témoigner. Et là seulement, atem reitem, vous avez vu Asher Asiti Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte. Al kama averot ayu chayavim li, combien de transgressions ils me devaient, combien ils m'ont désobéi. Velo nifratim mehem elea adietrem. Et finalement, quand j'ai dû les punir, je les ai punis pour vous. Et sous-entendu, pas uniquement parce que moi, j'avais besoin de les punir étant donné qu'ils étaient coupables, mais étant donné qu'ils vous ont fait du tort, alors j'ai décidé de les punir. C'est ça que vous avez vu. Vaïsa et Trem, et je vous ai porté, Ze Yom Shebaou Israël et Ramsès. C'est le jour où ils se sont mis en route et ils sont arrivés à Ramsès. Shayu Israël Mefuzarim Bechol Eretz Goshen. Les Bnei Israël étaient éparpillés dans toute la terre de Goshen. Ulsha Akala, et en un instant, très rapidement, que Shebaou Lissa Velatzet, au moment où ils devaient voyager et partir, Nikbetsu Kulam les Ramsès. Ils se sont tous rassemblés à Ramsès. Vonkelon Tirgem et Onkelos, en araméen, il a traduit Vaesa Unetalit Yatron. Chez Péroucho, ça veut dire quoi ici? Kemo Veasia Etrem. Je vous ai fait voyager. Tiken et Adibour, et on a arrangé ici la parole d'Erer Kavod Lemala par rapport à l'honneur dû à Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un petit peu un manque de kavod de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les a fait voyager. Et ici, c'est beaucoup plus honorable de dire qu'il les a portés. C'est un terme qui s'emploie plus pour quelqu'un comme Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à son respect, on parle de Akadosh Baruch Hu qui porte les Bnei Israël. Et où il les porte, Al Kanfe Nesharim, il les porte sur des ailes d'aigle. Kanesher Anosé Gozalav, comme un aigle qui porte ses petits, Hal Kenafab, sur ses ailes. Pourquoi? Shekol Shahara Ufot, parce que toutes les autres volailles, oiseaux, Notnim et Benem Ben Raglem, généralement ils mettent leurs enfants entre leurs pattes. Les filles chez Mitiarim, mais off Acher, chez Porea Achalgebem, parce qu'ils ont peur d'un autre oiseau qui serait au-dessus d'eux et qui leur prendrait leurs petits qui sont sur leurs ailes. Aval Anesher Azé, mais l'aigle, et nous Mitiaré, lui il n'a pas peur. Et la Mina Adam, il a peur que de l'homme. Shema Izrok Bochetz, de peur que l'homme lui envoie une flèche. Les filles chez En Of Acher, car il n'y a pas un autre oiseau, Poré Achalgabav, qui peut voler sur l'aigle. Les chars, c'est pour cela, Notenam Al-Kenafav, il met ses oisillons sur ses ailes. Omer et il dit, Mutav Yikanes Achetz Bi, c'est mieux que moi, je sois transpercé par la flèche, Vélo Bevanaï, mais pas mes petits. Et ben, Kadosh Baruch Hu, il dit, Afani Asitichen, ainsi j'ai fait. Vaïsa Malach Elokim, Vaïavo Ben Machal Mitzrayim. On sait que le Malach Elokim, au moment de Kriyat Yam-Souf, il s'est placé entre le Machane Israël et le Machane Mitzrayim, entre le camp des Béné Israël et le camp de Mitzrayim, pour les protéger de tous les projectiles que les Mitzrayim envoyaient.
Vayu Mitzrayim Zorkim Chitzim Ve'avne Blistraot, que les Égyptiens jetaient des flèches et jetaient des rochers, Ve'anan Mekablam, et le Hanan les recevait et empêchait à ce que les projectiles atteignent les Bnei Israël. Vavi et Remelai Rashi, Ketargumo, comme Onkelus le dit, Vekervit Yatron les Fulchani. Je vous ai approché pour mon service, pour que vous me serviez. Pasuk et Ve'atai maintenant. Im Shamoa, si tu écoutes, on parle ici au Bnei Israël, écoute dans le sens accepter. Im Shamoa Tishmeu, si vous allez entendre et accepter Bekoli, ma voix. Ushmartem et Beriti, vous allez garder mon alliance. Veitemli Segula, vous serez pour moi un trésor chéri, Mikol Aamim, de tous les peuples, qui lit Kol Haaretz, parce que toute la terre m'appartient. Ici, il y a plusieurs explications au sens de Segula, de ce trésor, et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau, entre guillemets, comme faveur en tant que peuple, qui est Segula Mikol Aamim. Alors, le Rachaim dit qu'il y a une Gemara qui explique que lorsque quelqu'un pense faire une mitzvah, et qu'au final, il ne peut pas la faire, et qu'il n'a plus la possibilité de la faire parce qu'il est honnête, c'est-à-dire qu'il est dans un cas de force majeure, eh ben, on lui donne la récompense comme si il l'a faite. Alors que dans les Averot, c'est pas la même chose. Quand quelqu'un il pense transgresser, Akadosh Baruch Hu ne va pas le juger sur son intention, mais sur ses actes. Ça, c'est la Sgoula, entre guillemets, c'est la chose particulière qu'il a donnée au Ham Israël. On nous créditera toutes nos bonnes intentions, par contre on nous jugera uniquement que sur nos mauvaises actions. Ve'atai maintenant. Rachid expliquait, Im'ata, si maintenant tekablo alechem, vous allez recevoir sur vous les mitzvot, yarev lachem mikan veilach, et que à partir de maintenant, vous allez suivre cela, alors sachez qu'au final, ce sera arev lachem. Au final, ce sera doux pour vous, agréable pour vous. Pourquoi? Shekol atralot kashot. Parce que ce sont les débuts qui sont difficiles, mais après, il n'y aura pas de problème. Donc, Ve'ata, si maintenant vous acceptez, ça vous paraît difficile, mais sachez qu'au final, ce sera arev, ce sera agréable. Shmartem et Beriti, vous allez garder mon alliance, laquelle, chez Chot imachem, celle que je vais conclure avec vous, al shmirat Torah, sur le fait que vous allez garder la Torah. Segula, Otsar Chaviv, Segula, c'est un trésor bien aimé, comme c'est marqué dans Kohelet Uzgulat Melachim, le trésor des rois. C'est quoi le trésor des rois? Kele Yakar sont des ustensiles de valeur, Favanim Tovot, des pierres précieuses, chez Hamelachim Gonzim Otam, dont les rois mettent de côté dans leur trésor. Ken Atem li Segula Mishar Umot. Ainsi, vous êtes pour moi le trésor parmi toutes les nations. Velo tomru atem levadechem sheli. Mais ne dites pas que vous êtes les seuls m'appartenant. Ve'el ni acherim imachem. J'ai aucun autre peuple avec vous. Ou ma yeshli od shetechi batrem nikeret. Et encore, quel est ici l'intérêt? Qu'est-ce que j'ai à être de cette façon-là avec vous? Que les peuples voient mon amour pour vous, mon attachement à vous. Kili kol haaretz. Car toute la terre m'appartient. Ve'em be'enai ve'lefanai leklum. Et eux, par rapport à vous, ils n'ont pas la valeur escomptée. Et c'est eux, je ne les ai pas choisis, je les ai simplement choisis à vous. Donc, si vous me dites, vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Mais je dois vous dire qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres peuples, mais c'est uniquement vous que j'y ai choisi. Pasuk va ve'atem, et vous, tiuli, vous serez pour moi, mamlechet kohanim, une nation de princes, vegoy kadosh, et une nation sainte, et les adevarim, voici les paroles exactement, ça, pas plus ni moins, asher tedaber el ben Israël, que tu vas parler au ben Israël. Rashi vatem li tiuli mamlechet kohanim, vous allez être pour moi une nation
de Kohanim. Ici, des Kohanim, ce ne sont pas les prêtres qu'on connaît comme le Kohen Gadol, Sarim. Ce sont des princes. Kma, des Atama, comme on dit, où venaient David, les enfants de David. Kohanim Ayou, c'était des Kohanim, c'est impossible. David descend de Yehuda. Kohanim ici, ça veut dire des princes. Elea Devarim, voici les paroles, lo pachot, velo yoter. Ni plus, ni moins. Ici, Rabbeinu Bechaye souligne que Akadosh Baruch Hu les appelle Melachim, des rois, Kohanim, des princes, et Goy Kadosh, et un peuple saint. Pourquoi ? Parce que celui qui mérite la Torah, finalement, il a aussi la couronne de la royauté et aussi la couronne de la prêtrise. On sait qu'il y a plusieurs couronnes, entre guillemets qualités, et celui qui a Keter Torah, alors Olé al-Gabem, le Keter Torah, c'est celui qui inclut toutes les autres qualités qui peuvent exister dans la royauté ou dans la prêtrise. Torah, ça nous permet d'être des Melachim, des Kohanim, par le fait qu'on est Goy Kadosh. C'est marqué dans Mishlei Yekara imipninim, que la Torah, elle est plus chère que même des pierres précieuses, même des perles, mais les Chachamim font un jeu de mots, mipninim, milifnim, mikohen gadol, shenichnas lifnaim milifnim, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah et qui est consacré à la Torah, alors il est plus haut, entre guillemets, spirituellement, que le Kohen Gadol qui rentre lifnaï velifnim, c'est le mot pninim, qui rentre à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour. Alors il faut quand même, pour comprendre les choses, faire un petit résumé. Donc, le Rosh Chodesh Sivan, 2448, les Bnei Israël arrivent à Midbar Sinaï. Le lendemain, Moshe Rabbeinu monte sur le Har Sinaï et Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui et il lui annonce la bonne nouvelle, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh, vous serez pour moi un peuple saint et un peuple de princes. Jusqu'à aujourd'hui, le 2 Sivan, on appelle ça ce jour Yom HaMeyuchas, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné nos lettres de noblesse et nous a appelés Mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour l'étude du Chamishi.